Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un des exercices présents dans Roger qui est le départ en vacances. Alors, pourquoi maintenant? Parce que voilà, ce sont les longs week-ends, les jours fériés et parfois pour certains patients qui ont des difficultés en mémoire prospective, planification ou même parfois tout simplement mémoire à court terme en modalité verbale, et en fait préparer une valise, c'est pas simple. Alors c'est pas simple parce qu'il va falloir retenir les informations qu'on nous donne pour les mettre dans la valise et ça peut augmenter au fur et à mesure. La difficulté peut augmenter au fur et à mesure de la quantité d'informations qu'il faut retenir et surtout prendre pour mettre dans sa valise, surtout si on ne note pas tout ce qu'il faut prendre. Alors, dans le cas précis de cet exercice, dans un premier temps, on va surtout faire appel d'abord à la mémoire pour tout simplement vérifier que le patient n'a pas de difficulté mnésique à encoder les informations pour pouvoir les restituer par son comportement. Et dans un second cas, en fait, il y a également une émission de radio par-dessus qui va venir faire un petit peu interférence, mais très légèrement. Et en fait, il va falloir checker la météo. Et si la météo est changeante, il va falloir faire preuve de flexibilité et d'inhibition pour modifier ce qu'on est en train de faire au niveau de la valise. Tout simplement, parce que s'il fait pas beau, il va falloir qu'on enlève le maillot de bain et qu'on passe plutôt aux bottes de pluie, au kawaii, etc. Donc c'est exactement ce que j'ai voulu reproduire dans cette vidéo, dans cet exercice. C'est une situation où en fait les patients doivent changer leur plan à la dernière minute. Je vais vous passer toute l'introduction puisque je viens de vous en parler. Voilà, week-end à la mer, très classique. Il faudra checker en même temps la météo au cas où. Et on va aller dans chaque pièce où il y a différents éléments à préparer. Et donc dans un premier temps, il faudra commencer par la buanderie. Alors, dans la buanderie, je commence par 2 objets. Dans la chambre, il y aura ensuite 3 objets. Et dans la salle de bain, il y aura 4 objets à préparer. Donc on augmente aussi en termes de graduation progressivement la difficulté pour le patient. Donc là, ici, je commence par fermer la porte. Ensuite, je vais devoir allumer la radio. Je couperai la radio pour pas qu'on ait un double fond sonore. Vous comprendrez le principe. Face aux troubles de santé mentale, on peut agir. PSSM France propose à tous 2 jours de formation pour apprendre à détecter des signes de mal-être et venir. Alors ici, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est venir couper, tout simplement, venir générer un son supplémentaire comme une émission de radio. J'en ai pris une au hasard, voilà, sur la santé mentale des jeunes. Ça aurait très bien pu être autre chose. Ça pourrait très bien être une émission de radio que votre patient adore ou quelque chose auquel il s'en fiche. Et du coup, ça fera plus ou moins une distraction. Parfois, les émissions de radio un peu comiques ont tendance à attirer un petit peu plus les patients parce que c'est plus intéressant, ou alors parfois des podcasts sur des séries télé ou s'ils sont fans de foot, les résumés de foot, etc., ou des histoires de foot, ça peut les intéresser. Donc on peut aussi jouer là-dessus. L'émission qui va être diffusée aura aussi son importance dans la graduation de l'interférence qu'il peut y avoir et de voir si le patient s'en détache complètement ou alors s'il reste quand même plus happé par l'émission qu'il est en train d'écouter. Puisque l'objectif pour lui, ça va être à un moment donné de capter un jingle ou en tout cas un changement dans l'émission où il sera sur la météo. Et s'il ne capte pas ce changement, en fait, c'est au niveau attentionnel qu'il est dans la difficulté de faire son attention sélective auditive. Donc ici, on va avancer dans la valise progressivement. On va augmenter 3 choses. Slip, t-shirt, chaussettes. Donc là, ici, ils sont moins visibles, donc il va falloir les trouver. Donc je vais augmenter la difficulté de la rétention de l'information verbale par le nombre et aussi par le fait qu'ils ne soient pas visibles. Donc je vais devoir chercher pour pouvoir répondre. Et après, je vais aller dans la salle de bain chercher 4 objets. Donc ici, hop, brosse à dents, dentifrice, gel douche, maillot de bain. Après, on peut augmenter. On peut augmenter au fur et à mesure de la difficulté. Ou alors, si on voit que le patient n'a pas de difficulté mnésique ou qui note, et dans ce cas, on peut augmenter encore davantage pour pouvoir demander plus de modifications par la suite.
se retrouver face à un ado qui tout d'un coup devient plus irritable, plus morose, voire plus agressif. Alors, je vais vous remettre le son de la radio, puisque en fait, il va bientôt avoir le changement, pour voir un peu si c'est perceptible. Alors, je vous préviens, donc forcément pour vous, ce sera plus facile, et les patients ne sont pas prévenus. Madame, monsieur, bonsoir. Demain, la matinée sera belle et toute bleue. Le soleil brillera de tous ses feux. Au lever du jour, Météo France prévoit 13 degrés à Rodez et Foix, 14 à Cahors et Tarbes et 16 degrés à Toulouse et Albi. L'après-midi, l'ensoleillement sera optimal. Ce sera presque l'été avec les 30 degrés dépassés en journée. Les températures maximales seront de 29 degrés à Rodez, Foix et Tarbes, 32 degrés à Toulouse, 33 à Montauban et 34 degrés à Cahors demain après-midi sous abri. En Languedoc-Roussillon, demain matin, le temps... Bien. On voit assez facilement du coup qu'on a ce changement. Donc là, ici, on est au premier niveau, donc il n'y a pas de changement de météo à prévoir pour le patient. Mais en fait, on aurait très bien pu le prévoir tout de suite. Mais voilà, au niveau 2, il y aura un petit changement météo. Voilà, il faudra simplement que le patient soit capable de le capter. Et parfois, on pourrait même faire un double changement. Genre, voilà, il va pas faire beau. On reprend l'émission de radio. Et puis en fait, ah non, il y a un erratum. Ah ouais, en fait, finalement, il fera beau pour toutes les personnes qui vont à la plage, ce qui est notre cas. Ou alors, dès le début, on peut changer en disant que bah, nous, on va pas à la plage. On va, je sais pas, en pleine campagne. Du coup, il va falloir aussi s'adapter en fonction d'une condition supplémentaire et de pouvoir augmenter le nombre de conditions dans lesquelles on rentre, etc. Alors après, vous allez me dire, oui, mais si on veut savoir la météo plus facilement là, on peut utiliser son smartphone. Oui, effectivement, et voir comment le patient, lui, répondrait en fait à cette question, à cette problématique. Ben, voilà, s'ils sont pas concernés par ça, voilà, c'est un exercice qui peut être fait simplement pour travailler les fonctions cognitives, ou en tout cas une fonction de la vie quotidienne, faire sa valise. Alors après, je crée des interférences volontairement, mais normalement, le patient ne... Aujourd'hui, on n'écoute plus la météo à la radio, en tout cas très peu. On utilise les GSM, mais voilà, il faut aussi également pouvoir utiliser des exercices où le patient pourrait travailler certaines fonctions cognitives. Voilà, je vous mets pas mal de choses dans la description si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Et je vous souhaite à tous ceux qui partiront dans les prochains jours de bonnes vacances, de bons week-ends, profitez bien et à bientôt.